Oui, bonsoir. Alors, je suis contente. J'ai partagé d'ailleurs sur Facebook que la Central Maine and Quebec Railway ont finalement envoyé le coup d'envoi là, pour nos rénovations au centre-ville, entre autres l'entrée nord, et entre autres le stationnement près de la Trinquette le long de la rue Foch, des barrières sécuritaires aussi aux endroits où ce que ça passe beaucoup. Alors, je suis très heureuse de ça. Je me demandais, étant donné que les ponts sont ouverts avec la compagnie, il y a une problématique aussi au niveau du pont des trains du côté d'Iberville sur la première rue. Il y a beaucoup de personnes qui vont passer sous le pont, qui vont faire des feux de camp, qui vont s'emparer des trucs qui appartiennent à la maison, qui est dans ce coin-là, des dalles de béton pour le patio, des sacs de sable, des trucs de même qui se jettent dans la rivière. Il y a beaucoup de méfaits qui se fait à cet égard. Puis, auparavant, il y avait une clôture qui était là. La clôture est brisée, donc tout le monde passe. Je ne sais pas si ça serait possible de peut-être mettre une pancarte surveillance policière ou, je ne sais pas, parler avec la compagnie, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sécuriser les lieux, parce que c'est insécurisant pour les résidents qui habitent autour de cet endroit-là. Dans un deuxième temps, j'aimerais parler des bouquets de fils qui pendent sur les fils électriques au coin de Saint-Jacques et Jacques-Cartier. Il y en a aussi sur la rue Richelieu. On a eu un super bel événement hier qui était le lancement des étés chauds, la présentation de la programmation estivale. On veut dynamiser notre centre-ville. On a ouvert ce bout de rue-là pour rendre accessible, puis pour rendre accessible la rivière. Mais les bouquets de fils qui pendent un peu partout, j'exagère pas, c'est pas beau. Puis même si on va enfouir les fils prévus pour 2017 ou 2018, bien, ça serait peut-être intéressant de couper ces fils qui sont là en surplus parce que pour l'instant, c'est pas beau, c'est pas intéressant. J'aimerais revenir au lancement des étés chauds. J'aimerais vraiment féliciter tous les participants. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, puis il y a beaucoup de commerçants qui ont participé à rendre cette activité-là animée. C'est une preuve qu'on est capable de se regrouper ensemble et capable de dynamiser un secteur, preuve qu'on est capable de le faire à faible coût. Je veux d'ailleurs féliciter la Société de développement Vieux-Saint-Jean parce qu'ils ont fait un excellent travail afin de coordonner le tout. Il y a eu 2500 visiteurs, ce qui est le double de l'année dernière. Donc, chapeau à cette organisation-là. Bravo, je suis très, très heureuse du dénouement. Finalement, j'aimerais aussi parler du jardin communautaire du Centre de femmes qui a finalement vu le jour le 6 juin dernier au coin, proche du stade, au coin de Frontenac et Jacques-Cartier. Je veux saluer leurs efforts. C'est en branle, c'est quelque chose, c'est un plus pour éviter les îlots de chaleur. Je veux aussi saluer la ville pour avoir planté sur la place du marché des plants de tomates, des fines herbes, l'idée de mon ami M. Bessette qui a finalement porté fruit. Puis c'est dans le cadre d'un grand projet qui s'appelle The Incredible Edibles, qui sont des incroyables comestibles, un projet pilote qu'on travaille en amont avec le Centre de femmes. Donc, vous allez découvrir des bacs comme ça avec des fines herbes puis des plants de tomates un peu partout au centre-ville parce qu'on veut promouvoir l'agriculture urbaine, puis on veut sensibiliser les gens que les fines herbes, ça remplace le sel, découvrir des nouveaux légumes. Je pense que c'est une activité intéressante, ça promouvoit la culture urbaine et on met du vert, donc on essaie de contrebalancer l'îlot de chaleur qui est au centre-ville. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.